bien, dans ces frimas d'hiver, j'ai décidé de venir en altitude. Hein. On ne se rend pas bien compte, mais toute la vallée du Rhône est là-bas derrière. Ouais, je suis venu à Cornas, tout à fait en haut du coteau de Cornas. On est sur un sol de granit décomposé, on peut dire ça comme ça. Tout à fait, ouais. Voilà, je suis venu en altitude, hein. On a vu un petit peu de blanc là en montant sur les côtés, hein, dans l'herbe. Donc il fait quand même un peu frais, mais il y a une superbe lumière. Et je suis venu voir un vigneron qui est un peu inhabituel parce qu'il m'a dit je vais te montrer mon plantier. Donc mes jeunes plantes, c'est pas souvent que les vignerons le font, mais quand on vient, on constate que c'est pas lissé simplement pour obtenir un meilleur travail et qu'en plus de ça, on fait de la sélection massale, bah oui, j'ai bien voulu venir, j'ai voulu voir ça. Donc je ne suis pas venu n'importe où à Cornas, je suis venu voir un domaine qui a repris ce domaine et qui est aujourd'hui en bio depuis la récolte 2012, hein, donc en conversion. Ce domaine, c'est le domaine lyonnais. Et pour en parler, eh bien, j'ai le beau-fils, qui est Ludovic Isérable. Comment ça va? Très bien, merci. Ça marche? Écoute, c'était tellement bon que j'ai quasiment tout bu. Il reste quasiment plus rien dans mon godet. Eh oui, c'est comme ça, la Syrah, j'aime bien ça. Donc on est venu te voir. C'est un projet un peu fou que tu as eu de faire un plantier comme ça tout en haut de Cornas. Qu'est-ce qui t'a pris? Quelle mouche t'a piqué? La mouche qui nous a piqué, c'est qu'on manque de vin. Donc on avait besoin d'agrandir un petit peu l'exploitation. Pragmatisme. Et puis c'est des terres de famille qui appartenaient au grand-père. Le grand-père a toujours dit que c'était un bon terroir pour la vigne, que c'était à faire, mais avec des moyens qui n'étaient pas forcément existants il y a 30 ans. Ouais. Aujourd'hui on a les moyens de mécaniser un petit peu et de casser du rocher et de pouvoir planter sur la crête. Donc tout ça c'est du granit. Ça c'est du granit. C'est Ouais. ce qu'on appelle du gore, du granit décomposé, terre pauvre, peu de terre, peu d'oligo-éléments. Du caillou. Mais Cornas est réputé pour avoir une terre très pauvre. C'est ce qui fait la particularité de l'appellation. Alors souvent l'image de Cornas qu'on a, c'est des vins virils, des vins costauds, des vins hyper tanniques, c'est pas tout à fait vrai. Non, il y a d'élégance. Il y a de l'élégance, une virilité, j'ai envie de dire, plus qu'une puissance bourrin, quoi. Il y a quand même, je veux dire, un côté masculin que moi j'aime bien, mais qui ne va pas vous casser les dents et vous démonter les gencives, quoi. Ça reste malgré tout extrêmement... La structure est présente, la structure est masculine, mais après on apporte aussi de la finesse, du fruit, l'élégance, la pureté. Je suis d'accord. De la minéralité suivant les expositions et les Et un terroirs. tanin de belle expression. Après, chacun vinifie à sa façon. Et j'avoue que ta manière de vinifier est assez étonnante parce que tu vas vendanger en caisse de 80 kg, puis tu vas faire un petit foulage à la vigne avant de rentrer tes raisins. Et tu m'as dit, je n'ai aucun souci d'oxydation. Bah, quand on a un bon raisin, c'est facile. Oui, mais c'est vrai que ça permet d'avoir un premier jus représentatif, de se faire déjà une idée de ce que ça peut donner. Ça permet de démarrer les fermentations assez rapidement, assez facilement, du coup complètement naturellement. C'est aussi le but du jeu. Donc c'est des choses qui se perdent aujourd'hui parce qu'on est dans le souci de protéger ses raisins d'oxydation. Mais n'ayant jamais eu de souci personnellement... J'en ai pas trouvé, moi. On continue. J'en ai pas trouvé. Ensuite, démacération en cuve ciment, 3 semaines. Et après, tu vas faire un élevage 18 mois, sans bois neuf. Non, aucun bois neuf. On veut pas de goût de planche chez Lyonnais. Non, on veut pas de goût de planche, et puis on est sur une petite structure, donc on peut toujours faire un petit pourcentage de fût neuf, mais sans... C'est pas dans ton goût, je pense. Non, c'est pas dans nos goûts, et parfois sans s'en rendre compte, la partie de fût neuf augmente progressivement, et c'est pas forcément évident à maîtriser, donc pour l'instant on s'y refuse. Ouais. Une partie en demi-muit, une partie en fût, pas de neuf, un élevage très long, 18 mois quand même, mise en bouteille sans collage, sans filtration. Le résultat, mes amis, c'est un vin que je trouve plein. Alors effectivement, le cadre est tannique, mais ce n'est pas un tanin qui démonte la bouche, c'est un tanin qui est présent. On sent la structure, j'ai envie de dire, on sent le cadre, on sent la colonne vertébrale, et autour, on a quelque chose, je suis d'accord avec toi, de suave, qui part vraiment sur des fruits rouges, ça évoque la prune. On a quelque chose à la fois de frais, d'un peu poivré. On a quelque chose, ce que j'aime dans tes vins, c'est cette profondeur qu'on ressent tant on est en bouche. On a vraiment une impression racinaire, on a vraiment l'impression de retrouver la racine de la vigne qui entre dans le sol, et ça j'avoue que c'est bien. Et en plus tu fais des vins que moi j'estime être de bonne garde. Tu confirmes? Oui, je confirme, ouais, parce qu'on fait rien pour privilégier le fruit et le côté facile de la Syrah. On reste effectivement sur cette notion de terroir avec ce qu'on peut espérer d'un Cornas, de la garde, de la tranquillité, des choses qui s'expriment avec du temps. Ouais. Le temps, tu le prends d'ailleurs, parce que venir dans un plantier, c'est forcément avoir une vision d'avenir. C'est pas, on peut pas, la plante étant pérenne, tu te dis que le jour où tu quitteras ce beau métier,
tu verras cette vigne qui aura 30, 40, 50 ans en fonction de, Ouais. de ta santé, de ce que tu auras envie de faire. Mais tu te diras que vous avez grandi ensemble. Hein. Ouais, complètement, faut pas être pressé, hein. On travaille souvent pour la génération d'après. Où est-ce que tu m'as mis la bouteille? Il faut la montrer enfin, que diable. Regardez-moi ça si c'est pas joli. Hein. Ça c'est une belle bouteille, si ce n'est que l'étiquette va changer dès l'année prochaine. Dès 2011. On va venir sur une étiquette rectangulaire que j'ai d'ailleurs trouvé très réussie, une petite étiquette rectangulaire de très bon goût. Mais ça déjà là, on tient une jolie fusée. Hein. Dis-moi maintenant ton prochain challenge, parce que là tu as fait un travail absolument fantastique. Ton prochain challenge ce sera quoi? Finir la plantation en Saint-Joseph. Ouais. On a démarré l'opportunité de planter un petit peu de vigne en Saint-Joseph, en rouge et en blanc à partir de l'année prochaine. Donc pour nous, ça sera la cerise sur le gâteau. On n'a toujours produit que des cornasses sur l'exploitation. Une petite bouteille venue d'ailleurs, ça fera pas de mal. Ouais, ça c'est le prochain challenge. Et toujours en bio. Toujours en bio. Ça tu changes pas. Bon, en tout cas, on a passé un bon moment. Ce moment, je l'ai partagé avec vous. Maintenant, midi arrive, il va falloir aller manger. On vous laisse. À tout bientôt. Tchine. Tiens.